Wahab, ça me fait tellement plaisir de te trouver dans un autre cadre que la télévision. Là, nous sommes à la radio. À l'antenne. À l'antenne. À l'antenne. Et bien sûr, en plus, c'est le premier numéro. Ouais, c'est le premier numéro. Alhamdoulilah, qu'Allah vraiment nous donne sa baraka et sa miséricorde pour que tout se passe bien à l'antenne. À l'antenne. Et puis en plus, un premier numéro qui vient à pic dans le mois de Ramadan. Nous sommes en plein Ramadan, donc... C'est en plein Ramadan. Et je peux même dire à nos auditeurs, en fait, qui... Bon, peut-être j'ai pas ma tasse de café à côté, qu'ils ne paniquent pas là, parce qu'ils vont quand même connaître, la voix déjà. Encore endormi. En plus, tu es malade, donc bon, j'espère qu'ils vont te comprendre. Non, ils vont te comprendre parce que tu es beaucoup aimé, machallah. Voilà. On le voit aussi à travers tes émissions sportives, journal Mondial Foot. Tu nous as récolté beaucoup d'abonnés, il nous a ramené beaucoup d'abonnés à l'Alhamdoulilah. Il faut nous ramener beaucoup de sponsors maintenant. Beaucoup de khalis. Non, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de khalis. Bon, là, comme tu l'as dit tout à l'heure, bon, on est en plein Ramadan de toute façon, et on est à combien de jours là? 16 jours, 17 jours? Nous sommes à la 17e journée du championnat quand même. Non, il ne faut pas rabaisser un tout petit peu. Non, mais ça passe tellement vite. Ouais, ça doit passer vite parce que là, en ce moment-là, moi en tout cas, bon, il y a quelque chose qui commence à grogner dans le ventre. Dans le ventre, la gorge, j'en parle même pas. La tête, oui, parce que tu es malade en ce moment, ouais. C'est KO. Ouais, mais j'ai jamais vu un drogué de café comme Wahab. Alors là, comme on a dit, c'est le mois de Ramadan. Effectivement, c'est le 17e jour. C'est vrai que, bon, personnellement, pour moi, je trouve que c'est passé vite cette année. Cette année, c'est passé vite, bon, avec la maladie, on sait, l'hyperthyroïdie que j'ai actuellement. Donc, j'ai tellement prié Allah un jour avant le Ramadan pour que justement ce mois passe vite et que je le ressente moins à travers les médicaments qu'on prend. Je pense que ceux qui ont cette maladie, l'hyperthyroïdie, vont comprendre de quoi je parle. Et donc, j'ai tellement prié pour que ce mois ne soit pas difficile et pas compliqué par rapport à la fin, par rapport à la prise des médicaments. Honnêtement, je ne le sens pas. Là, c'est vrai que tu parles souvent de souffrance par rapport à ta prise de café, parce qu'on sait que tu es un drogué de caféine, miskin. Et donc, je ne le sens pas. Je ne le sens pas ce Ramadan. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, on arrive bientôt à la nuit tant attendue du destin, la nuit du destin. Et j'en parlais tout à l'heure, quelle tenue je vais porter la nuit du destin? La nuit du destin qui se trouve en fait dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et on ne sait pas précisément lequel. On ne le sait pas précisément, mais il y a, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait précisé que dans les 10 derniers jours, la nuit du destin se trouverait dans un nombre impair en tout cas. Il faut voir, c'est-à-dire le 21e jour, ou alors le 23e, le 25e, le 27e. Voilà, c'est entre ces jours-là, on peut trouver la nuit du destin. Mais il nous a conseillé quand même de prier intensément les 10 derniers jours, faire en sorte qu'il faut faire en sorte d'avoir au moins quelques prières dans ces nuits. Ou alors si vous ne pouvez pas faire la prière, vous êtes à côté, vous priez, vous faites des doigts. Les zikrs. Vous n'avez pas la force, vous avez quand même la vision. Venez, asseyez-vous, faites votre ablution, faites votre lecture de Coran. Bon, je pense que les musulmans ont la force. Vous ne pouvez pas faire la lecture du Coran. C'est aussi simple que ça. Prenez un audio. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère technologique. Le monde a évolué. Vous avez des audios où voilà, les gens ils lisent le Coran et puis excellemment bien. Écoutez. Ou alors, après vous étalez votre natte tranquillement, vous faites votre ablution, vous vous asseyez confortablement et dignement, avec respect en plus, et dire Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbun afwa fa'na. C'est une façon de demander à Dieu de vous pardonner, voilà, d'accepter en gros votre jeûne de Ramadan et peut-être vous aurez la chance de faire partir de ceux qui vont bénéficier des 83 ans d'adoration de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Ma mère ce matin, j'ai vu un message tardivement parce que je ronflais un peu. Elle m'a écrit après Fajr et elle m'a dit les 10 derniers jours, il faut faire 2 rakas en récitant la Fatiha comme d'habitude et 7 fois Ikhlas. Ensuite, à la fin des 2 rakas, en récitant après chaque Fatiha 7 Ikhlas, de faire un zikr de Astaghfirullah. Le zikr, précisément, on va le donner après en commentaire à la fin du podcast. C'est très important donc les derniers jours. Donc en fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'astuces, il y a beaucoup de zikr à faire, il y a beaucoup de rakas, il y a beaucoup de sourates et versets à réciter. Tu as beaucoup d'actes d'adoration
à accomplir, mais facile. Tout à l'heure, tu as dit si vous ne pouvez pas. Après, je pense que c'est, entre guillemets, les femmes en période, etc. Bien sûr, si nous ne pouvons pas toucher le Coran, il y a d'autres façons de montrer son adoration auprès d'Allah, comme Astaghfirullah. Simplement, Astaghfirullah, on sous-estime Astaghfirullah. Astaghfirullah, c'est tellement facile qu'on va le sous-estimer, or que ça a une puissance immense. Vous savez, il y a des compagnons du prophète qui rapportent, ont pris le passage pour eux. En fait, il y a des compagnons du prophète qui rappellent en tout le temps le fait de dire Astaghfirullah. C'est la meilleure invocation que Dieu adore. Parce que le fait de dire Astaghfirullah, ça veut dire je me répands. Je me répands en fait. Donc si vous répondez, à chaque fois vous répondez devant Dieu, Dieu est fier de vous. Il vous pardonne tout. C'est pourquoi il dit c'est un Rahman, c'est quelqu'un qui est miséricordieux. Avant d'être très miséricordieux, Ar-Rahim. Donc Dieu adore celui qui lui demande pardon. La dernière fois on discutait déjà, je vous disais, en fait, Dieu n'aime pas celui qui ne lui demande pas pardon ou alors qui ne lui demande pas une grâce. Sachant que Allah dit demandez-moi, je vous donne. Donc Allah a créé l'être humain pour qu'on l'adore. Dieu nous a créé pour qu'on l'adore. En fait, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Maintenant, l'islam, le nom, la traduction, c'est soumission. Soumission envers qui? Envers Allah l'unique. Allah l'unique, aucun associé. Parce que c'est fatal l'association, hein, c'est un des péchés que Dieu ne pardonne pas. Hein, donc, l'association. Alors, nous sommes, comme on l'a dit, on va dire presque à la fin du Ramadan, parce que là, on est quasiment... Pas à la fin. Mais c'est presque à la fin. Là aussi, je voulais apporter quelque chose. En fait, nous sommes à Dakar, nous sommes au Sénégal. Aujourd'hui, il y a des jeunes, ou alors même des vieux, qui disent, bon, en fait, moi, le Ramadan, bon, je fais 10 jours, et puis j'arrête, je fais 15 jours, j'arrête, 20 jours, j'arrête. En fait, je ne veux pas, bon, attaquer, voilà, quelques personnes, mais... Quand même, ça se ressent dans la ville de Dakar. On circule. Moi, en tout cas, je suis dehors partout, toute la journée. Je vois des gens. En investigation. Et voilà, effectivement, vous le savez. Effectivement, je suis dehors toute la journée. Donc, je vois des gens manger, boire du café. Mais est-ce qu'ils ne sont pas chrétiens? Quoi, des musulmans? Des gens qui s'appellent Mamadou. Hein, des gens qui s'appellent Mamadou, c'est pas musulman. Suleiman, mais Mamadou, c'est Mamadou, c'est l'intonation africaine. C'est Mohamed, le nom musulman. Mohamed, nous sommes quand même, le Wolof dit Mamadou. Oui, mais il y a des Mamadou qui sont chrétiens? Non, pas du tout. Pas du tout. Dans la votre papa, à la naissance, votre papa vous donne un nom, Mohamed, un Suleiman. Mais un Suleiman, c'est pas n'importe quoi. Un Ismaël. Mais là, non, c'est pas n'importe quoi. C'est vrai que ce sont des noms de prophètes dans l'islam. Un jeune bien portant, pas malade, en bonne santé, il refuse quand même de jeûner le Ramadan. C'est un peu compliqué. Ça, c'est grave. Il faut se le dire. Moi, franchement, je suis désolé quand je vois ce genre de personnes-là. Des musulmans qui ne pratiquent pas? Qui pratiquent pas. Qui ne font pas le Ramadan? Mais il y en a combien? Il y en a des milliers. Parce que, en fait, c'est grave. Au Sénégal, mais j'en vois, même des femmes. C'est grave. En tout cas, pour une population qui est dans un pays où on dit... La majorité musulmane. La majorité musulmane. Mais on ne force pas la foi. C'est Allah qui donne la foi. C'est Allah, dans la sourate Al-Baqarah, qui dit « Je guide qui je veux. Je mets qui je veux sur le droit chemin et j'enlève qui je veux. » Mais t'es étonné, toi, de voir des gens qui ne jeûnent pas? Or qu'ils font du mal tout au long de l'année. Et quand il y a le Ramadan, oui, on fait semblant, bah attends, je suis un musulman. C'est pas comme ça. L'islam, en fait, c'est pas un menu au restaurant. Je prends ça, j'enlève ça, je prends ça, j'enlève ça. Soit tu pratiques ou tu pratiques pas. Mais c'est Allah qui décide. Aujourd'hui, je ne suis pas étonné de voir des jeunes qui ne prient pas, qui ne sont pas vraiment catégoriques dans la prière. Mais je suis étonné de voir un jeune qui refuse de jeûner 30 jours dans une année. 365 jours. Sous prétexte qu'il a faim, quoi. Sous prétexte que tu as faim. Et ceux qui ne mangent pas tout au long de la journée et toute l'année. Tu ne peux pas t'en passer du café. Tu dois boire du café. Tu dois fumer de la cigarette. Ainsi de suite. Rien que ça. En fait, tu ne peux pas faire au moins 30 jours de pénitence. 30 jours de... C'est même pas de la pénitence. En fait, pour moi, le Ramadan, c'est même pas de la pénitence. C'est un acte d'adoration et que j'attends personnellement chaque année avec plaisir. Chaque année, je suis pressée que le Ramadan arrive parce que c'est un mois de fête, c'est un mois d'adoration, c'est un mois où tu peux prouver à Allah que tu l'aimes. Mais c'est juste extraordinaire.
Moi ce mois-là, je l'attends avec... Moi, je danse. Je danse. J'attends le ramadan avec impatience chaque année. Pourquoi? C'est le mois où Allah, il te dit, oh, mes créatures, je vous pardonne. Adorez-moi et je vous pardonne. C'est facile. Mais tu te rends compte qu'en fait, l'accès au paradis, c'est facile. Mais c'est l'être humain qui va se mettre des chaînes pour ne pas arriver au paradis. C'est l'être humain qui va enterrer sa clé 100 mètres sous terre pour ne pas avoir accès à la serrure d'une porte du paradis. C'est l'être humain. Donc maintenant, Dieu, il nous facilite. Mais il faut dire que nous, on est très compliqués quand même. L'être humain est très compliqué. Maintenant, je te comprends quand tu dis qu'il y a... Toi, ça te choque de voir des êtres humains bien portants qui ne jeûnent pas. Et à côté de ça, tu vas voir des personnes âgées de 80 ans qui vont jeûner. Qui vont gêner en plus. Et avec souffrance. Eux c'est avec souffrance. Ils ont 80 ans. Et avec toutes les conditions derrière. Parce qu'en fait, la chaleur. Ceux qui font le ramadan au Fouta, là. Ils se tiennent non seulement la langue, les yeux, la bouche, les mains, les pieds. Parce que tout ça, ça gêne. Eh, mais ça aussi, c'est autre chose. Tout ça, ça gêne. Ne plus faire de la médisance. Parce qu'on aime trop parler aussi. Il faut que je le dise. Il y a des gens, surtout chez les garçons-là, ou les hommes-là. Oui. Ils jeûnent en longueur de journée. Ils se disent des jeûneurs, en gros. Et ça parle en majuscule en plus. En majuscule en plus. Une demoiselle passe là. Voilà. Les yeux sont là-bas. Ouais, tout regarde sur la poitrine, sur les autres parties. C'est moi, Gel Binel. Mais comment? Imaginez ça. Imaginez ça. Écoutez. Ce sont des réflexes qu'ils ont. En fait, ce sont des réflexes qu'ils ont tout au long de l'année. Et malheureusement, en fait, le ramadan, il faut savoir que le ramadan, c'est un mois où tu dois t'asseoir et réfléchir et dire ok, c'est le ramadan, j'arrête, j'enlève toutes les mauvaises choses, tout le mauvais comportement. Mais ça, c'est pas facile. Ça veut dire que si toi, tu as l'habitude de regarder les femmes tout au long de l'année, c'est pas le ramadan qui va arriver qui va faire en sorte que tu ne vas pas regarder. Tes habitudes vont continuer. D'où l'importance, quand tu prends la décision ferme pendant le ramadan, d'arrêter. Le ramadan doit te servir de continuer à garder les 11 autres mois et arrêter complètement. Voilà, c'est ça. Voilà, ainsi de suite. Mais les paroles aussi, le fait d'insulter. Mon ami, on a dit dans l'islam que la langue te ramène en enfer. On t'a dit que la langue te ramène en enfer, non? Eh bien sûr, Et c'est pourquoi il y a un adage qui dit qu'il faut remuer 1000 fois la langue avant de parler. Donc tout ça c'est important. Les yeux également c'est important. Les pieds aussi. Il faut savoir où est-ce qu'il faut fouler son pied quand même. Quelqu'un qui gêne ne doit pas quand même aller tout le temps. C'est pas une façon de stigmatiser. Mais il faut pas aller quand même dans les endroits où on boit de l'alcool, par exemple, où on fait de la fornication, par exemple, parce que ces maisons-là existent ici. Genre les hôtels, quoi. C'est professionnel. L'hôtel, quand c'est professionnel, il faut aller. C'est pas interdit. Mais quand c'est pas professionnel, quand c'est autre chose, là, il faut se méfier. Il faut pas aller dans ces endroits. Bon, les bars, déjà, les bars, je comprends pas. Tu as parlé de bars, les bars, j'ai du mal à comprendre là. Ouais. Qu'est-ce qu'un musulman déjà fait dans un bar? Ça c'est numéro 1. même en dehors de Ramadan, ça je ne peux pas piger. Mais on n'est pas dans le jugement. Tous ces interdits qu'on dise là. Ouais. Non mais tout ça c'est. Mais il y a des logiques aussi. Tout ça, il y a des logiques à avoir. Qu'est-ce qu'un musulman fait dans un bar à la base? D'accord. Mais pour celui qui se dit, pour ce mois-ci, je suis prêt à me rapprocher de Dieu, abandonner tout ce qui est mauvais de côté et être sur le droit chemin. Quand même, il doit être capable de le faire durant ce mois. Non, mais bien sûr, mais après, maintenant, il est capable, quand il arrive à le faire durant ce mois, qu'il fait en sorte de continuer les 11 autres mois. Voilà un gros musulman. Voilà le vrai musulman. C'est ce qu'on souhaite à tout un chacun. Mais pour un début, pour ceux qu'on est en train de repêcher là, parce que pour moi, c'est des gens qu'on a déjà perdus. Dieu peut les rattraper. C'est ça. Dieu peut les pêcher. Dieu peut les pêcher. C'est ça. Il faut en fait, il faut les repêcher, aller les cueillir. C'est soit mettre, je sais pas, il faut aller acheter un hameçon au marché, aller mettre ça. Allah est miséricorde. Dans la mer, on le ressort là. On sait que Allah est miséricorde de toute façon. En tout cas, on a voulu parler pour notre premier numéro à l'antenne. C'est bien, on a parlé du ramadan, c'est normal, c'est de l'actualité, on est en plein ramadan. Je pense qu'après, pour les autres émissions, il faut savoir et présenter à l'antenne aux auditeurs qu'on parlera de tout.
on parlera de politique, on parlera de sport, on parlera de problèmes sociaux, on va parler d'amour, on va parler de tout, de mariage, des difficultés, des choses positives. Hein. Et toi, le sport politique, ça, je sais très bien quoi, on va pouvoir mettre ça sur la table. Le concubinage, tout ça, on va déterrer tout ça. Polygamie, on parlera de tout, de sport, encore, je l'ai dit, sport. Mais pourquoi pas de droit? Mode et beauté, on parlera de tout. Pourquoi pas de droit? On parlera de tout, de juridique, tout, on parlera de tout. À l'antenne Wahab et Koumba. À très vite.